Pressentant le danger, il courut avertir son autre frère. Trop tard, hélas, la maison d'Arabelle avait elle aussi été dévastée. Il partit demander de l'aide à son ami ours. Il frappa, mais personne ne répondit. Il poussa alors la porte, monta à l'étage et trouva une petite fille endormie dans le plus petit lit. Tout cela était étrange. Un papier laissé au sol attira alors son attention. Des bandits étaient recherchés. Archibald eut soudain très peur en pensant que les deux affaires étaient peut-être liées. Le cochon qui s'était remis en chemin se trouva soudain nez à nez avec des hommes poursuivis par un coq, un âne, un chat, un chien. Archibald se lança dans la course, mais à bout de souffle, il finit par les perdre. Alors qu'il se lamentait, il fut attiré par quelque chose qui brillait au sol. Il s'approcha et dit que c'était des plumes. Il les suivit un moment, mais épuisé, il s'arrêta et s'endormit. Après un long sommeil, il se réveilla près d'un lac où se pavanait Chichine. Confiant, Archibald raconta alors toute sa mésaventure et les Chines proposèrent de l'aider. Confiant, Archibald accepta et tous s'envolèrent. Ils l'emmenèrent jusqu'à une étrange maison faite de gâteaux et de sucre glace. Deux bonhommes en plein dépit s'y montaient la garde. Là, une vieille dame au dos bossu fichu d'un gros nez vert crochu, couvert de verrues, ouvrit et les invita à entrer. D'un coup de baguette, les cygnes se transformèrent en 6 jeunes enfants. Archibald comprit alors la supercherie. Cette horrible sorcière avait jeté un sort à ces malheureux. Et maintenant, son tour était venu. Elle le jeta dans la cave et partit en ricanant. Luttant de toutes ses forces, Archibald cria son désespoir. À qui saurait l'entendre? Soudain, Oscar entendit des cris de détresse. « Venez me sauver, je suis prisonnier !» Oscar sursauta, prit une rasade de lait pour se donner du courage et mit son chapeau et ses bottes de 7 livres. Toujours guidé par les appels angoissés du petit cochon, Oscar entreprit de se diriger vers l'origine de ses cris. Sur son chemin, il aperçut un magnifique palais à l'intérieur duquel 2 cochons se trémoussaient en dansant. Il passa alors devant une étendue d'eau dangereuse pour lui et tous les félins. Quelques sirènes se tenaient sur des rochers escarpés et tentaient, grâce à des voix suaves, d'attirer les chats pour les dévorer. Oscar, bravement, rabattit alors son chapeau sur ses oreilles. Il n'entendit rien et continua à courir. Un nouvel obstacle se dressait devant lui, une forêt lugubre remplie de dangers. On y entendait des bruits étranges, inquiétants, et on y trouvait un loup monstrueux qui cherchait à agripper les animaux qui passaient à proximité. Néanmoins, plein d'ardeur et de courage, notre héros moustachu ignora les hurlements provenant de la forêt. Et toujours guidé par les pleurs d'Archibald, le petit cochon, Oscar arriva prestement devant la porte de la cave de la vilaine sorcière. Dans l'obscurité, le chat avança pas à pas et finit par trouver la clé qui ouvrit la serrure. Il délivra Archibald et lui annonça qu'il savait où se trouvaient ses frères. Il n'était pas en danger, bien au contraire. Il lui avait apparemment fait une farce en se cachant dans un superbe château décoré avec camp. Pour les retrouver, il suffisait à Archibald de suivre les traces de pas qu'avait laissé Oscar. Pour plus de sécurité, Oscar suivrait Archibald.
Est-ce qu'on peut éventuellement recommencer la deuxième partie?